Une petite vidéo pour vous faire quelques rappels sur la notion de vecteur. Donc en classe de seconde, vous avez étudié les vecteurs. Vous avez vu que c'était un segment fléché qui possédait trois caractéristiques, une certaine direction, un certain sens et une certaine longueur. Donc mathématiquement, on les représente par un segment fléché. Donc voilà comment est-ce qu'on peut dessiner un vecteur. Par exemple, celui-ci, je vais l'appeler U. Ce vecteur, donc il a une certaine direction parce qu'il est porté par la droite que je suis en train de vous dessiner en pointillé, donc c'est ce qu'on appelle sa direction. Il est parallèle entre guillemets à cette droite. Il a un certain sens parce que quand on suit la direction qui vous est proposée par cette droite en pointillé, on peut aller soit vers le haut ou vers la droite si vous voulez, on peut aussi aller vers le bas, vers la gauche, et on a deux sens possibles, et donc il a un sens de déterminé qui est déterminé par sa flèche, et il a une certaine longueur qui lui est propre. Voilà, donc c'est les trois caractéristiques de nos vecteurs. Vous avez appris à additionner des vecteurs, par exemple. Donc quand on a un vecteur U, comme celui qui est dessiné, un autre vecteur, hop, V, comme celui-ci, eh bien le vecteur U plus V, eh bien il va falloir prendre le vecteur V là et dessiner un représentant de ce vecteur V, donc un autre vecteur V, parce que ça sera exactement le même, il aura le même sens, la même direction, le même sens, la même longueur. Donc il faut arriver à faire quelque chose qui va être un parallèle à cette direction que je suis en train de vous passer en rouge là. Donc si on doit être sur cette même direction, on doit aller dans le même sens, donc ici plutôt vers la droite, de la même longueur. Voilà, donc je vais faire quelque chose qui va ressembler à ça. Donc ici, on a un vecteur V, parce qu'il a exactement les mêmes caractéristiques. Eh bien, si on additionne le vecteur U avec le vecteur V, on obtient ce vecteur que je suis en train de vous passer en vert. Donc ça nous donne le vecteur U plus V. Voilà. Donc ça, vous devez savoir additionner des vecteurs. Vous avez aussi appris l'année dernière la relation de Chasles, on en aura parfois besoin. Donc par exemple, le vecteur AB plus le vecteur BC, eh bien c'est égal au vecteur AC. Donc quand vous avez dans une addition la même lettre de part et d'autre du signe plus, là, c'est le cas ici, la même lettre, B, de part et d'autre du signe plus, eh bien, vous pouvez supprimer cette lettre et le signe plus. C'est ce qu'on appelle la relation de Chasles, qui s'écrit comme ça. Voilà. Donc, vous aurez besoin de vous rappeler ces quelques notions dans le chapitre sur le produit scalaire. Et le chapitre sur le produit scalaire, ça va être l'occasion pour vous d'associer une nouvelle opération concernant les vecteurs. Vous savez les additionner, vous savez aussi les soustraire, vous savez les multiplier par un nombre réel. Voilà, donc par exemple le vecteur 2U, c'est quand on répète deux fois le vecteur U. Voilà. Etc. Eh bien, avec le produit scalaire, on va apprendre une nouvelle opération qui s'apparente à la multiplication. Voilà. Vous découvrirez ça dans une prochaine vidéo.